Bonjour tout le monde. Je vous présente aujourd'hui le module sur le test musculaire. Alors, le test musculaire vient de la kinésiologie, qui est une discipline scientifique qui étudie justement les mouvements, les postures du corps humain et non humain, d'un point de vue biomécanique, articulaire et musculaire. Pourquoi utilisons-nous le test musculaire justement dans la psychologie énergétique? Eh bien, on parle justement de physiologie du mouvement. Et elle est très utilisée dans le domaine de la santé humaine ou animale, et vous allez voir que cela va vous être très, très utile. Donc, c'est l'étude du geste physiologique versus geste pathologique. Et dans le domaine du sport, on va utiliser le geste sportif. Le test musculaire, c'est comme une boussole. D'accord? C'est une boussole pour le kinésiologue, mais c'est également une boussole pour le technicien ou la technicienne en psychologie énergétique. Il sert donc à indiquer et identifier des déséquilibres de différents ordres, parmi lesquels les déséquilibres émotionnels, musculaires, posturales, hormonales, énergétiques, avec les méridiens d'acupuncture avec lesquels nous travaillons. En plus de mettre en lumière les déséquilibres du corps, cet outil permet aux kinésiologues et du coup aux techniciens et techniciennes en psychologie énergétique de mettre aussi en avant ce qui amènera le corps à retrouver son équilibre. Toujours via le test musculaire, le kinésiologue, donc, et éventuellement le technicien, la technicienne de psychologie énergétique, va pouvoir déterminer les équilibrations prioritaires, puis, après les avoir effectuées, il va vérifier que le corps a bien enregistré justement l'équilibration, et cela dans la durée. Alors, ça paraît complexe, et c'est pourtant très simple, d'accord, comme tout. Généralement, tout dépend de la façon dont on approche l'enseignement. Nous allons bien entendu survoler la kinésiologie parce que ce n'est pas une formation de kinésiologue. Il faut autant de temps à un kinésiologue pour devenir technicien en psychologie énergétique. Les formations sont tout aussi longues et tout aussi approfondies. Donc, nous survolons juste ce dont nous avons besoin pour travailler. Et vous allez en avoir besoin pour traiter les personnes qui ne peuvent pas parler. D'accord? Donc, vous avez des enfants qui ne sont pas encore capables de parler ou de sortir une phrase cohérente. Vous avez des gens qui sont muets. Vous avez des gens qui ne peuvent intervenir sur leurs problèmes, ou alors qui sont alités, qui sont carrément, ils sont dans l'incapacité de pouvoir communiquer et donc du coup de vous apporter les éléments nécessaires au traitement, à la thérapie. Et vous avez les animaux de compagnie. Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de problématiques que vous allez pouvoir justement, je dirais, réduire, voire totalement faire disparaître grâce à la kinésiologie. Bien entendu, c'est juste une aide, sauf pour ceux qui vont se spécialiser dans la psychologie énergétique animale. Et là, je les encourage très fortement à pousser un peu plus la kinésio parce que ça va être leur seul moyen de travailler avec l'animal. Et ça, c'est juste extraordinaire, vous allez voir. Moi, j'ai 2 pupus à la maison, j'ai 2 chihuahuas, et je vous garantis que quand on se met en lien avec eux d'une certaine façon, ils le sentent, ils le savent, et leur comportement est tout à fait différent. Et ils vous le montrent bien. Voilà. Donc, on est parti. On va voir ce que va vous apporter justement ce module. Et bien entendu, il va falloir également que vous le mettiez en application, comme d'habitude. N'oubliez pas de réviser
Les autres modules, ils sont très importants et vous allez voir que la kinésiologie est en total lien avec le module que vous venez d'étudier qui est en lien avec le champ morphique. Voilà. Vous allez utiliser le champ morphique pour pouvoir relier, voilà, vous mettre en lien avec, que ce soit une personne qui est un être vivant qui ne peut pas parler ou un animal. Voilà. Allez, c'est parti.